Bonsoir et bienvenue à Chasseuse de mythes, saison 2, campagne Sefina, épisode 2, le fléau d'Etzli. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec le deck. Après le scénario précédent, j'ai profité de l'XP qui m'avait été généreusement distribué par la moyenne des utilisateurs pour ajouter le Black Pen dans mon deck. Donc on part vraiment sur un deck Big Money. On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant je suis un peu quand même confiant. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec ce deck. Voilà. Donc sans plus tarder, la main de départ. Peut-être le moment le plus important dans tout scénario avec Sefina. On va voir si on va avoir un bon moment ou pas. Alors, nos 13 cartes. Manual Dex, Stars of Hades, ça compte pas. Easy Mark, Well Connected, Cheap Shot, 21 or Bust, un autre Easy Mark, Alchemical Transmutation, on est à 7, 8 avec Scarlet Head, 9 avec Saint Hubert's Key, 10 avec Word of Protection, 11 avec Painted World, 12 avec Painted World et 13 avec Coup de grâce. C'est bien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Ok, alors déjà, je peux pas mettre 2 Easy Mark sous mon moi. Donc, qu'est-ce que je veux pas mettre en dessous? Cheap Shot, ça fait une attaque à 6. Qui a des chances d'évade, mais faut réussir de 7. Tant qu'à ça, vaut mieux évade à 7. Coup de grâce, ça fait un dégât, ça peut être pas mal. Ouais, je pense que c'est Cheap Shot qui va aller dans ma main. Et c'est ces 4 cartes-là qui vont aller de côté. On va les mettre ici. Coup de gras, Word of Protection, Scarlet Head, 21 or Bust et Easy Mark. Donc voilà, c'est parti. Je pense que la première chose à faire, c'est de l'argent. Donc avec Easy Mark. Et j'en ai un autre dans les mains. Donc je pense que ça va être ça, la première first order of business, comme on dit. Si je veux pouvoir jouer ma clé de Saint-Hubert aussi, ça coûte 4, donc vaut mieux avoir les poches profondes pour faire tout cet argent. Ah oui, c'est ça que j'aurais pu mettre dans le deck aussi, c'est un stylish coat. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu, mais j'ai pas tiqué. Donc, on a Alchemical Transmutation aussi. Ah ouais, on va s'amuser avec de l'argent. Première action, je vais jouer Painted World comme une copie de Easy Mark. Donc je vais gagner 2 ressources. Et piger une carte. Je vais en réaction jouer une autre copie de Easy Mark. Piger 2 ressources, piger une carte. Je vais en réaction jouer une autre copie de Easy Mark. D'accord, donc ça c'est pas mal. 3 triple Easy Mark. Première action. Deuxième action, je vais jouer la clé de Saint-Hubert. Question d'avoir du soak. Et troisième action, je vais jouer Alchemical Transmutation. Tiens donc, parce que je vais m'en servir pour avoir encore plus d'argent. Voilà, comme ça mon Well Connected il va servir. Phase d'entretien, je pige une lampe torche, une ressource, un de 7 et Crippling Poison. Donc je subis un dégât parce que je suis empoisonné. Et je pige A Tear in Time. Parfait, bon ben je teste à 5 contre 3. C'est bien d'avoir de la volonté quand même. Moins 3, donc je subis un horreur. Première action. Transmutation alchimique, je teste à 5 contre 1. 0, je réussis, je gagne 3 ressources. Deuxième action, je vais jouer Well Connected pour 2. Donc là, on va faire des petites piles de 5 ressources. Une pile de 5, je suis à 8 ressources. Dernière action, on va aller au casino parce que c'est drôle. Alors, 10, ça c'est bien. 11,
génial. 13, moins génial. 15, c'est génial. 20, ah ben on s'arrête et on fait 6 ressources. Ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je suis rendu à 12 ressources. OK. Fin du tour. Oui, c'est un petit peu long de ce setup, mais ça va bien se passer maintenant. Je pige mon autre Painted World. Une ressource. Une fatalité. Final Mistake. Donc, je teste pied 4. J'ai un manuel Dex, mais je vais le garder. Quoique si j'échoue, je prends 2 dégâts, donc j'ai pas trop envie. En fait, voilà, je vais monter à 4, 5, 6, 7 pour être à plus 5. Parce que ça pourrait... 2 dégâts, ça pourrait me tuer. Bon, c'est correct. Je pige une carte. Et je remets ça. Ok. Première action. Explorer. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Entomb. Ok. Deuxième action, ça va être la transmutation alchimique à 5 contre 1. Malheureusement, 4 contre 1, je reçois un dégât à cause de... Ah oui, c'est vrai que la transmutation, ça fait mal. Quand on fait du plomb, des fois, on en reçoit... Quand on fait de l'or, des fois, on reçoit du plomb dans la gueule. Et dernière action, je vais tester à 4, plus 3. Donc, je suis à plus 3 sur le test. Moins 5, c'est raté. Ok, génial. Entretien. Stars of Hyades. Donc, je me défausse d'une carte. Et je perds coup de gras. Ok, ça va. Ça aurait pu être pire. Par contre, je rebrasse les étoiles dans mon deck. Face de mythe, une fatalité, 3 de 7, et je pige Ancestral Fear. Alors, en vrai, on s'en fout de la vengeance, donc disons qu'on prend un petit point de... Quoi que ça va buffer des ennemis. Ouais, non, ça me fait chier. Ouais, on va mettre un fléau, une fatalité sur mon lieu, puis on va piger une autre carte. Crypt Chill. Ça va, on peut se débarrasser de la transmutation si jamais ça échoue. Je teste à 5 contre 4. 0. On est bon. Ok, première action. Je teste Entomb à 4 plus 3. Moins 2, c'est bon, je ne suis plus entombé. Deuxième action, on va explorer. Je choisis mon lieu pour y mettre une fatalité et je reçois une horreur. Je suis à 5 de 7 à cause de la clé. Et finalement, dernière action, je vais explorer à nouveau. Oui, qu'est-ce que je fais? Explorer. Pas le passage secret. La grande chambre. Parfait. C'est le lieu où il faut réussir par 2, machin. Ça va, fin du tour. Upkeep. Je pige Define Close. C'est bon, ça va me permettre de socker. 4, 5, 6, 2, 7. Et un autre Ancestral Fear. Un autre fléau sur mon lieu de merde. Et je pige 2 cartes. Obscuring Fog. Ouais, ok. Et A Tear in Time. Donc je teste à 5 contre 3. Plus 2, je peux piger une carte. J'ai pigé 21 or Bust parce que j'aime trop jouer avec cette carte. Ok, donc on va commencer par aller au casino. Parce que c'est toujours le temps d'aller au casino. 5.
Encore 5. Encore 5. 10. Allez, allez. Une étoile, ça fait 21. 20. Ben, on s'arrête à 20. Encore une fois, je fais 6 ressources. Donc, net positif de plus 4. Meilleur qu'un Emergency Cash. OK. Comme deuxième action, je vais enquêter. Donc, je suis à 2, plus 4, plus 2, ça fait 8. 8 contre 4. Moins 3. Donc, malheureusement, j'ai pas réussi par au moins 2. Donc, le fléau flip. Mais j'ai réussi au moins par 1. Donc, je pige une carte. C'est un Watch This. Ok, donc là, j'ai plus trop de... Ça va me prendre des indices. Fin du tour. Entretien. Je pige Deny Existence. Très, très bien. Très, très bien. Et là, on avance. Et, ah oui, ça s'en va. On avance, donc ça fait apparaître Madame Chose. Est-ce que je la veux dans mon lieu? Oui. Pour l'éveil? Oui. Oui, oui, dans mon lieu. Ok. Et je pige... Ah, ok, un ennemi. Parce que c'est pas drôle sinon. Est-ce que ça vaudrait pas la peine... Non, bah non, j'allais dire de canceller avec Word of Protection, mais ça marche pas comme ça. Ok, bah on va evade, evade cet ennemi. À 4 plus 4. 4 plus 3. Je parie 3 $. Je suis à plus 4 sur le test. Plus 1, c'est bon. Je récupère les 3 $. Et là, une ressource pour dire que je l'ai évadé une première fois. Deuxième action, on va évade le Brood of Yig. Donc je suis à 4 contre 2. Plus 2, hein, plus 2 c'est bon. Évidemment, je pige moins 3 quand je dis ça. J'ai pensé à attribuer une carte, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Ouais. Alors, on va y aller encore à plus 2. J'ai pas envie de commettre une carte. Révéler un autre jeton, si on échoue, je place une fatalité. Ouais, ok, c'est bon. Par contre, je gère toujours pas l'ennemi avec ça. Fin du tour, entretien, les deux me réengagent. Je récupère mon Well Connected. Hop, Olive McBride. Une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sur 13. Creeping Poison, je prends un dégât. Ok, je suis à 1 dégât de mourir. Et Entomb. Ah, c'est pas ça que je voulais. Je vais jouer Painted World comme une copie de Word of Protection pour éviter le Entomb. Parce que sinon, je pense que je peux pas m'en sortir. J'ai de la misère à m'en sortir sinon. Donc, première action, je vais evade le Harbinger à 4. 4 plus 5, 9. 9 contre 3. Ça marche, hein? 9 contre 3. Plus 6, plus 5, c'est bon. Il s'en va avec ses deux petites ressources. Elle s'en va plutôt avec ses deux ressources. Deuxième action, je vais essayer d'évade le Brood. Ah, tiens, plus 3. Plus 3, je suis à plus 6. Je peux piger une carte. Je prends le Scarred Head parce que je sens que ça pourrait m'être utile. Ou le Easy Mark, tiens. Ouais, Easy Mark, c'est drôle. Easy Mark, c'est drôle. Puis Evade. Et dernière action, je vais explorer. J'ai trouvé le Burial Pit. Quand je rentre dans le jeu, soit je pige 2 cartes. Ouais, je peux me permettre de piger des cartes tant que c'est pas des ennemis.
donc on va espérer que c'est pas des ennemis. Allez, une carte. Mes items, on s'en fout. Et un ennemi. Ok, génial. Je peux pas jouer de carte. Je peux pas attribuer de carte parce que je suis en pause. Ah, donc en fait, il m'a attaqué, il va me tuer. Parapapi, paridalou, parapapi, j'adore ce jeu. Ok, je suis vaincu. Je mets 3 furies. J'ai un trauma physique. Et on recommence. Ça allait pourtant si bien. Ça allait pourtant si bien. Ah là 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 là. Il y a trop d'ennemis. J'arrive pas à gérer les ennemis. Je sais pas pourquoi, mes decks ils sont pas faits pour gérer les ennemis. On dirait que je sous-estime toujours à quel point il y a des ennemis en fait dans la CE. Puis à chaque fois ça me. Chaque fois c'est ça qui me. Qui me fait chier. Elomen et Entomb. J'avais plein d'argent. C'est dommage. C'est très dommage. Mais bon. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que je meurs aussi. Ça serait la fin de la campagne. C'est pas grave. Si, c'est pas grave. J'en ai d'autres. J'en ai 2 autres. 3 autres même. Bon. Est-ce que je joue trop vite? Ça se peut. Pourquoi je joue si vite? Je sais pas. Parce que je connais les scénarios puis je prends pas le temps de réfléchir. Je suis trop optimiste en fait. Je me dis que ça va bien se passer puis au final. Mais bon là, 2 traumas physiques. Surtout qu'il va en avoir un autre parce que je suis empoisonné. Hein. J'ai pas pris de médecine, non évidemment. Ouais, compliqué. Ok, c'est reparti. Je réalise aussi que mon sac est pas correct, il devrait pas avoir. Il y a un jeton de trop dans mon sac, celui-là. C'est pour mon autre campagne. Je l'ai pas pigé, mais au moins. Ok, ne pas mourir encore, sinon c'est con. Alors, event, pas event, event, pas event, pas event, event, event 4, 8, 9, 10, 11, 12, oh 13 le Black Fan. Ok, donc bon, j'ai pas le choix des events, hein. J'en ai exactement 5 différents. 1, 2, 3, 4, 5. Coup de grâce, Dena Existence, Lame spectrale, cible facile et Blackjack. J'ai un autre Blackjack dans mes mains. Et j'ai le Black Fan dans mes mains. Et ça, les amis, ça, c'est joli. Ok, on commence en allant au casino parce qu'on a besoin d'argent. Vous connaissez la chanson. 0, 0, 2, 7, 12, 17. Est-ce que je m'arrête là? Il reste un -5 qui me fait échouer, un crâne qui me fait échouer et le Instafell qui me fait échouer. Donc 1, 2,
3 qui me font échouer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui me font continuer, mais là-dedans, il y a des -1, des 0 qui servent à rien. En fait, ça me prendrait exactement un -2 ou un -3. C'est quoi les chances? Très faibles. D'accord, on s'arrête là. Et je prends mes 4 ressources. J'ai pas été très chanceuse, mais ça va. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais explorer. J'ai trouvé l'ancien hall, celui qui perd ses indices au fur et à mesure si on ne paye pas de ressources. J'ai absolument rien pour enquêter. Et voilà, j'ai absolument rien pour enquêter. Ok, je vais jouer le Black Fan, comme ça je l'aurai de sortie. Pour quand j'aurai de l'argent. Fin du tour. À la fin du round, ça flippe. Entretien, je pige une carte. Promise of Power. Une ressource, je suis à 5. Une fatalité, je suis à 3 de 7. Et l'Omen, donc pas le choix, je choisis mon lieu et je subis un horreur. Et que ça avance vite. J'ai besoin d'argent pour activer Black Fan. On va enquêter pour enlever, pour qu'il y ait un indice de moins. Donc, hop, je mets une fatalité, je suis à 6 pour 3. -2, c'est bon, je récolte l'indice. Ça au moins c'est fait. Deuxième action, transmutation alchimique. Troisième action, je l'active. Je pense que tantôt j'ai peut-être mal joué, je l'ai peut-être utilisé 2 fois dans un tour, je sais plus. Je suis à 4 contre 1. Allez, je parie 3 $ que je réussis. C'est le tout pour le tout. C'est raté. J'ai plus d'argent. Ok, j'adore le jeu. Upkeep, Find Close, 1 $. Obscuring Fog, on s'en fout. Alors, je vais jouer Painted World pour copier Blackjack. Ça quitte le jeu. Deux, 4, 7, 12, c'est nul, c'est nul. 12, ça compte pas. 13. En fait, il n'y a à peu près aucune chance qu'il se passe quoi que ce soit, donc je vais arrêter tout de suite, puis je vais juste prendre les 4 ressources. Parce que tout ce qui risque de m'arriver, c'est que je pige un insta-fail, puis ça va me faire échouer. Deuxième action, transmutation alchimique. 4 contre 1. -5 encore, évidemment. Dernière action, j'explore. Final mistake. Test de agilité 4. J'ai 4 aussi. Ok. On va aller à +2, +3. Donc je suis à +3 sur le test. -1, c'est bon. Je pige une carte et je me débarrasse de ça. Ok, fin du tour, entretien. Thieves Kit. Ah, ça enfin c'est une carte qui va m'être utile. 6 de 7. A Tear in Time. Test de volonté 4. 4 contre 3. 0, c'est bon. Première action, je vais jouer Thieves Kit.
Ça, en plus, ça va me donner de l'argent, donc c'est bien. Deuxième action, je vais explorer. Je suis en tombée. Je suis tombé dedans la tombe. Et dernière action. Ça sert à rien que j'essaie tout de suite. Un 4 contre 4. Allez, la dernière transmutation alchimique. On y croit. Eh, plus 3, c'est bon, je réussis par 3. Au moins par 3, donc je récolte 3. Bon ben voilà. Ça a juste été un moins bon emergency cash. Fin du tour. Entretien. Je pige Word of Protection, ça c'est bien. Non, je suis encore en tombée. Hein. Ça avance. Ça fait spawner Mama Snake avec moi. Je pige Crypt Chill. C'est bon, je m'en fous. 4 contre 4. Ah non, j'ai échoué. Au revoir ma transmutation vide. Ok, par contre là, faut que j'essaie d'évade 2 fois. Donc 4 contre 3. Si je rate, je me fais taper et ça fait mal. C'est bon, une première fois. Je peux pas me désengager, donc elle reste engagée avec moi. Une deuxième fois, 6 contre 3. Moins 3, c'est bon, au revoir. Ok. Au moins ça c'est fait. Dernière action, j'essaie de gérer N2, ma 4 contre 4. Moins 2, c'est raté. Ok, fin du tour. Upkeep, easy mark, une ressource. J'ai oublié d'avancer ça. Je pige Brood of Yig. Génialos. Première action, je pige le Spectral Razor. Deuxième action, je joue le Spectral Razor. J'attaque à 6 contre 2. 6 contre 2. Réveiller un autre jeton. Ok, il est mort. Et je suis encore putain d'en tomber. Voilà. Je pense que je vais pas le tester ce tour-ci. Je vais jouer Easy Mark. Je gagne de ressources. Je suis rendu à combien? Je suis rendu à 7. Et Amnésie. Bon. Je vais garder Word of Protection. Entretien. Je suis toujours en tombée. Ça ne finit jamais. Oh, Alejandro. Est-ce que j'ai déjà pris la ressource? Oui. Ah oui, non, c'est. Je viens de faire mon entretien puis j'ai amnésie. Ok. Je suis débile. Je pense. « 5 de 13. Un dégât parce que je suis empoisonné. Un dégât parce que je suis empoisonné. Génial. Doublement tombé. Bon, ben ce tour-ci, on essaie de se débarrasser de la tombe. Ok. 4 contre 4. C'est raté. 4 contre 3. C'est raté. 4 contre 2. C'est réussi. On n'aurait pas pu piger le 0 dès le début. Ben non. Ok. Entretien. Perception. Je manque de temps. Je manque tellement de temps. Final mistake. Plus une difficulté. Donc c'est un test de 4. En cas d'échec, c'est 2 dégâts. Allez, je le cancelle. C'est trop de la merde. Et j'essaie de me débarrasser de Ventoum. Première action. C'est réussi. Je peux piger une carte si je veux. On va prendre celle-là.
Deuxième action ici, troisième action resign parce que j'ai pas progressé. Là. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais faire une petite pause et je vais reprendre avec la troisième tentative juste après. Ok, c'est reparti, troisième tentative avec Sefina. Donc cette fois-ci, on a abandonné, donc il n'y a pas, j'ai pas accumulé d'autres points de vengeance, donc ça va. Si je meurs cette fois, je suis pas morte, je suis juste un peu mort, mais bon. Ouais, voilà, on va essayer quand même de pas, on va pas tirer le diable par la queue. Voilà. Ok, c'est parti. Est-ce que j'ai bien brassé tous les decks? Ok, les 13 cartes de départ seront les suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Event, ça compte pas. Event. Donc on a très exactement 5 événements. Coup de grâce, 21 Blackjack, Deny Existence, Chip Shot et Scout the Head. Et j'ai 2 Painted World dans les mains. Ainsi qu'un Alejandro. Alejandro qui va peut-être même être utile. Hein? C'est assez rare pour être signalé. Donc je pense que je vais même le jouer. Et oui, je vais même le jouer. J'ai pas les torches moi. Non. Ce serait trop beau. On n'a jamais l'équipement qu'on veut dans ce jeu. Ça c'est quand on a de l'équipement. Shout-out à tous ceux qui font le défi Bear Grylls. Défi sans équipement. C'est dur. Ça fait mal aux fesses. L'interlude était rude. Ok, c'est parti. Alors. Première action, je vais jouer Alejandro. Deuxième action, je vais jouer Alchemical Transmutation. Troisième action, je vais utiliser la transmutation. Débarrasser d'Olive parce que j'en m'en fous. 5 contre 1. Évidemment, c'est raté. Dommage. Je prends un dégât. Ça, c'est 3. Un dégât. Ok, fin de mon tour. Désolé, mes jetons sont tout mélangés. Fin du tour. Entretien. Amnésie. Défausser toutes vos cartes. Ok, je voudrais bien garder un Painted World, donc je vais garder un Painted World. Une ressource. Une fatalité. Ok, je peux pas jouer de cartes, je peux pas rien faire. Ok, bon. On va évade. 4 contre 3. Moins 5, c'est raté. On va évade. Moins 2, c'est raté. On va resign, non, tant pis, je pense que rendu là, tour 1,5, rien à faire, pas avoir de jouer de cartes. Quel design d'ennemi incroyable. J'adore être empoisonné. J'adore ce jeu. Au moins, c'est pas long. Hein? Au moins, c'est pas long. On a juste à rebrasser. Mettre lui voilà, bien profond dans le deck. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Je sais même plus pourquoi je suis empoisonné en plus, parce qu'avec Sefina, normalement, test de pied, test de tête pour éviter d'être empoisonné, ça se passe bien. Mais... je ne sais plus ce qui est arrivé au scénario d'avant, mais bon, apparemment, j'ai pas réussi.
pense que s'il y a encore à resign avec quelques lieux en jeu, je prends la TNT parce que là, bon, je suis allé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13. Puis dire qu'il faut encore que je fasse ce scénario avec Carson derrière, j'en aurais soupé. Alors 1, 2, 3, 4, ça compte pas. 5, malheureusement il y a un boss de trop. Je pense que c'est Léo qui va prendre le champ. Ok, donc j'ai uniquement 4 cartes. Easy Mark, Coup de grâce, Start Ahead et 21 or Bust. Mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours pas vu mon hot streak, hein. Je sais pas il est où, mais... J'aimerais bien voir mon hot streak un jour. Il est pas resté dans le deck box. Juste... Non. Juste pour être sûr. Ça serait débile. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça prend de l'argent. Qui dit argent dit casino. Trois. 14. 15. 17. Ouais, ça c'est nul. 17. Ouais, ça me ferait 22. Donc ça redevient 1. Je suis à 12. Ah, j'avais oublié d'enlever ça. 12. 13. 13. J'ai encore... Le mieux, ça serait un 1 pour faire 14, puis un 5 pour faire 19. 13. Et voilà, c'est ce que je voulais pas qu'il arrive. C'est raté. Ok, bon. On va jouer Alejandro. Première action, deuxième action. Troisième action, je vais enquêter. Non, je vais mettre un lieu en jeu. Bah, je vais explorer. Crypt Chill. Test de volonté. 4 contre 4. Au pire, je perds Alejandro. Moins 3. Ok, au revoir Alejandro. Il n'y a rien qui sert à rien. La vie est un purgatoire. Je pige. I'll take that. Une ressource. Une fatalité. Snake Scourge. Mes items ne servent à rien. Et en plus, je dois piger une autre carte. Obscuring Fog. Ok, on s'en fout. Allez, j'explore. Non. Entomb. La fameuse carte dont je n'arrive pas à me débarrasser. J'attribue 2 cartes pour être à plus 3. Pour être à plus 2. Moins 5. Ok. Je retente à 4 contre 3. Hey, j'ai réussi. On va piger 21 or Bust. Fin du tour. Ça s'en va. Clé de Saint-Hubert. 3 ressources. J'ai 5 de 7. Un ennemi. J'ai rien à faire contre lui. Je vais evade. 4 contre 2. C'est raté. Une deuxième fois. C'est réussi. Je vais explorer. Et j'ai trouvé un lieu enfin. À la fin du tour, il y a un fléau. Machin. Lui se relève. Je pige un overpower. Est-ce que ça paraît que j'ai perdu l'envie de jouer là? Allez, on avance. Le Harbinger arrive. Crypt Chill. J'ai rien à perdre.
Clé de Saint-Hubert. Ouais, je vais pas la jouer. Hein. 5 contre 4. Moins 5. Bon ben voilà, je prends 2 dégâts. Je suis à un dégât de mourir. Ah. Je deviens débile. Allez, on explore. Non. Big Dark. Deuxième action, troisième action, resign. Je fais péter le temple parce que y a plus rien à faire. Y a rien à faire, mon deck marche pas, je sais pas comment jouer Arkham. Ok, donc j'ai un demi-point. Voilà. Puis après, je perds un point pour les fléaux. Puis ensuite, je perds 3 points pour avoir recommencé 3 fois. Donc j'ai moins 3.5. Moins 3.5, j'adore. Et je fais péter le temps parce que j'en peux plus.